Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de ma pile à lire du mois d'avril. J'ai attendu un petit peu le milieu du mois pour vous filmer cette vidéo pour que j'ai quelques mangas qui sortaient ce mois-ci à vous présenter et de quoi faire une pile à lire, sachant que en général mes piles à lire ne sont jamais en attente et sont toujours finies à la fin de chaque mois. Donc autant dire qu'elles sont toujours un petit peu en retard et en décalage par rapport peut-être à d'autres vidéos. Mais c'est pas grave. Je vais vous présenter tout ce que j'ai à lire pour ce mois-ci. Je vous retrouve juste après l'intro. Donc commençons tout de suite. Sachant que ce mois-ci je me suis mis un objectif. Donc là on a une des petites piles à lire. Une autre petite pile à lire. Et un autre truc, mais qui est un peu plus grand parce qu'il est grand, donc je voulais pas l'étaler sur la pile parce qu'il est assez fragile. Mais je vais vous présenter tout ça. Je me suis mis comme objectif ce mois-ci de lire un manga que je m'étais procuré en coffret à chaque fois qu'il sortait. Parce qu'ils ont fait des coffrets pour ce manga-là. Je pense que peut-être vous avez deviné lequel je veux parler. Mais je me suis mis enfin l'objectif de le commencer et de lire le premier arc. Donc si je vous dis arc, je pense que beaucoup d'entre vous vont deviner le manga. Ou peut-être pas. Ça se trouve, il y a d'autres mangas qui font plein d'arcs différents dans leur manga. Mais je me suis, voilà, fixé cet objectif-là. Donc ça fait ça en plus à lire. Bon, bref de blabla, je pars direct dans la présentation de tout ce que j'ai à lire. Je dois lire ce mois-ci le tome 19 de Boruto. Sachant que je vais voir comment ça se finit. Si ça va me donner envie de continuer la suite parce que je sais que ça s'arrête au 20e tome, mais après ça va avoir un autre nom, mais ça sera la suite de Boruto. Donc je vais voir si les deux derniers tomes de ce premier arc, je vais appeler ça arc, me convainc encore plus, parce que j'avouerai que je me suis un petit peu lassée au fil des tomes. Mais à voir. Je vous tiendrai au courant pendant l'update lecture de ce que j'en ai pensé de ce 19e tome. Mais j'ai le 19e tome de Boruto à lire, du mangaka Masashi Kishimoto, et le dessin c'est Mikio Ikemoto. Et la jaquette elle se présente comme ceci. Donc j'ai ce premier shonen à lire, qui est de l'éditeur Kana. Je vais réussir à tout assimiler d'un coup. J'ai ensuite le 23e tome du manga Jujutsu Kaisen. On n'en parle plus, je kiffe toujours autant ce manga, et j'attends de voir ce que va nous réserver le 23e tome, mais je pense que je ne vais pas être déçue encore une fois, parce que ce manga, il est tellement lourd et badass, et voilà, c'est vraiment un réel coup de cœur, et je suis toujours aussi fan de ce manga, et je suis en train de feuilleter alors que je l'ai pas lu, c'est tout à fait pas logique, ne faites pas comme moi, mais c'est pas grave. Donc Jujutsu Kaisen le 23e tome, du mangaka Gege Akutami, et c'est un shonen, édité par Kion, donc j'ai ce 23e tome à lire. On continue, j'ai le 28e tome du manga Eden Zero à lire, du mangaka Hiro Mashimiya, édité par Pika Edition. C'est un shonen aussi. Autant dire oui, je lis beaucoup de shonen. Je vous l'avoue, clairement, mais je sais pas pourquoi. J'adore énormément les histoires d'action, d'aventure, de héros et en tout genre. C'est quelque chose que j'apprécie fortement. J'aime beaucoup les shoujo aussi, hein. Mais il faut vraiment le shoujo qui est quelque chose qui soit un réel coup de cœur. Donc voilà. Donc j'ai ce 28e tome à lire. Et je suis toujours aussi fan de ce manga arrivé au 28e tome. On continue. Là, cette fois, on est sur un BL. Je dois lire le 8e tome du manga Love Meets Up du mangaka ou de la mangaka Wataru Inekure. Le dessin, c'est Haruko. C'est des éditions Akata. Et j'adore la jaquette. Elle est trop belle. J'aime bien. Je suis fan d'avoir un autre personnage cette fois sur la jaquette. Ça change un petit peu. Est-ce que je peux vous montrer cette page-là pour vous montrer le dessin du manga? Ils sont vraiment sympathiques. Le reste, je vous montre pas. Et le reste, je regarde pas parce qu'en fait, je me spoil en même temps. Mais vivement que je le lise parce que j'attendais la suite avec impatience. Et voilà, ça va être vite dévoré. C'est un BL qui est très soft. Donc si vous aimez un peu les histoires d'amour entre hommes,
où il n'y a pas de scène de sexe déjà tout court, et il y a des rapprochements, donc c'est vraiment des bisous où se tiennent la main, voilà, c'est pas un truc où ça peut vous traumatiser pour ceux qui sont pas habitués par le genre, c'est vraiment un truc que vous pouvez clairement lire si ça vous dérange pas les relations entre hommes. Voilà. On continue. J'ai le 19e tome de Blue Lock à lire, édité par Pika Édition, c'est un shonen aussi. C'est du mangaka, donc scénario Mineyuki Kaneshiro. Le dessin, c'est Yutsuke Nomura. Et on repart sur la suite des aventures de Izagi, de Bashira. Et c'est pour on va sur un match entre deux équipes différentes où il y a que les meilleurs d'entre eux dans chaque équipe différente. Donc on va voir comment ils vont s'en sortir, nos personnages, dans ce 19e tome. Donc j'ai ce 19e tome à lire. Ensuite, j'essaie de faire assez rapidement la vidéo. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou si je vais pas assez vite. J'essaie de faire au mieux. On continue. J'ai ensuite le tome 1. Oui, j'ai craqué pour ce mois-ci, mais j'ai une bonne raison pour ça, parce que c'est une série que je suis hyper fan et que j'ai connue grâce à ma sœur, parce que ma sœur est hyper fan de ce manga et c'est son préféré de tous les mangas. Après, elle en a pas relu d'autres, mais c'est celui qu'elle a lu le plus et qu'elle continue à relire. Et je pense que dans pas longtemps, elle va me repiquer son manga entier. Donc c'est pour ça que moi j'ai craqué pour l'édition parfaite. Enfin, moi j'appelle ça une édition parfaite parce qu'il est plus grand. C'est une réédition du manga. Et c'est bien sûr le tome 1 du manga Rave, qui est le premier succès de Hiro Mashimiya, qui est l'auteur de Fairy Tail. Et c'est le premier manga que j'ai lu de ce mangaka. Et j'ai adoré. C'est une histoire juste excellente, magnifique. Je suis impatiente de relire ce manga parce que je l'avais déjà lu dans l'édition simple que ma sœur elle avait, et c'était dans le sens de lecture français. C'est la première fois qu'ils font un sens de lecture japonais. Ça change, ça fait bizarre. Et vraiment, il est trop beau. Il est tout blanc. C'est vrai que ça peut être un tort pour certaines personnes, mais moi je le trouve trop magnifique. J'adore le sourire de Haru, ou Haru, comme vous préférez le prononcer. Et, ah là là, et Plou. J'adore Plou. Et vraiment, ce manga, si vous le connaissez pas et que vous avez aimé Fairy Tail, je pense que vous aimerez Rave, parce que l'histoire, elle est bien pensée, il y a beaucoup d'action. J'ai eu un réel coup de cœur quand ma sœur m'a fait connaître ce manga. Et autant vous dire qu'il me fallait absolument cette édition plus grande, parce que je sais qu'un jour, ma sœur récupérera ces mangas, parce qu'elle voudra les relire. Donc le genre du dessin, je vous montre un peu plus, pour vous donner un aperçu du dessin qui reste fidèle à Hiro Mashimiya. Donc j'ai ce premier tome de Rave à lire, édité par Glénat. Et voilà, c'est un shonen aussi. On continue, je vais partir dans le manga que je dois lire. Je dois lire le 11e tome de Kaiju Number 8, si je me trompe pas. Alors c'est le coffret de l'édition collector, hein, désolé. Donc il est juste ici. Je dois lire ce tome-là avec sa jaquette collector et réversible du 11e tome du mangaka Naoya Matsumoto, et c'est édité par Crunchyroll. Et je suis très impatiente de découvrir ce qui va s'y passer, donc je dois absolument le lire. Je vous montre les quelques pages qu'il y a en couleur. Le reste, je vous montre pas. Et bien sûr, l'édition collector, je pense que vous l'aurez déjà. La vidéo sera déjà sortie avant que cette vidéo de ma pile à lire sorte. C'est compliqué à dire. Donc, voilà. J'ai le 11e tome de Kaiju Number 8 à lire. On part! Non, j'allais dire on part avec les webtoons, mais pas du tout. Je vais vous parler du manga pour lequel je me suis mis comme objectif de lire le premier arc de la série ce mois-ci. C'est le manga One Piece. Alors oui, je m'étais procuré tous les coffrets de One Piece qui étaient sortis petit à petit à chaque fois qu'ils sortaient, parce que j'avais pas du tout la série One Piece. J'ai découvert One Piece qu'en anime, au premier abord. Oui, je sais que c'est pas la chose à faire au premier abord. Et vu que j'ai regardé tout l'anime, j'avais absolument envie d'avoir le manga. Et il y a aussi une petite raison que je vous avais parlé de pourquoi j'avais commencé One Piece. C'était tout simplement parce que mon parrain, un jour, était venu et m'avait dit « Tiens, je sais pas si tu as ce tome-là, mais ton cousin te le donne. » Et en fait,
bah, grâce à lui, je me suis mis comme objectif d'avoir les One Piece dans ma mangatech. Donc voilà. Une petite pensée à mon petit parrain qui n'est plus de ce monde et qui, grâce à lui, je me suis mis cet objectif-là qui me rappelle beaucoup de souvenirs avec lui et qui, voilà, ça me fait sourire maintenant. Donc, autant vous dire que mon objectif ce mois-ci, c'est de lire les 12 premiers tomes de l'arc Ace Blue de One Piece. Autant dire, je vous l'avoue, dans cette vidéo, j'en ai déjà lu les 3 tomes, pour le moment. Est-ce que je vais tenir mon objectif de ce mois-ci dans ma pile à lire, de lire tout l'arc Ace Blue de One Piece? Je vous dirai ça pendant l'update lecture. Vous verrez si j'ai tenu mon objectif. Donc, du mangaka Ichiro Oda, et c'est édité par Glénat. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer toutes les jaquettes des tomes? Non. Je pense que vous savez ce que One Piece raconte. Je peux peut-être déjà vous montrer quelques pages de One Piece. Voilà, par exemple. Le manga est tellement populaire que je pense que celui qui connaît pas One Piece n'est jamais allé dans une librairie de sa vie. Après, je juge personne, hein. Mais je pense que One Piece a fait tellement le tour du monde. Et puis sa popularité est tellement grande. Et puis avec la série qui est sortie sur Netflix aussi de One Piece, autant dire qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc j'ai les 12 premiers tomes de One Piece à lire. On continue. Je vais partir sur les webtoons cette fois-ci. J'ai le tome 7 du webtoon The Runaway à lire, de l'auteur Ilachel et Notdu, et c'est édité par Kayadi. Et c'est bientôt la fin, parce que je sais qu'il y a 100 chapitres, et là ça adapte dans ce tome 7 jusqu'au chapitre 84. Donc autant dire que je pense qu'il y aura 9 ou 10 tomes, que je vous conseille parce qu'elle est juste géniale. Donc j'ai le 7e tome à redécouvrir, parce que je l'avais lu entièrement sur internet. Encore une fois. On continue par le même éditeur. J'ai le 7e et dernier tome de Sa Majesté l'Idol à lire. C'est la conclusion de la série. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé du début jusqu'à la fin. J'avais envie de l'ouvrir, mais je vais me spoiler directement la fin. Et ça serait un peu bête. Je peux pas vous montrer du tout. Non, ça va vous spoiler, donc on va éviter. Alors, le dernier webtoon que j'ai à lire, il n'y avait pas énormément de webtoons ce mois-ci, parce qu'après, il y a encore des sorties ce mois-ci. Donc, la pile à lire n'est pas représentative de tout ce que je vais lire ce mois-ci, encore une fois. J'ai le 2e tome de Omniscience Reader Reprint à lire, que j'avais eu un réel coup de cœur par le 1er tome, donc j'attends de voir ce que va réserver ce 2e tome. Que dire de plus? C'est une histoire très dark, et pas très joyeuse, mais fort sympathique. Ça m'a fait un peu penser à Solo Leveling, mais dans un monde un peu plus compliqué que Solo Leveling. Donc Omniscience Reader Print, c'est des auteurs, du coup le dessin c'est Sleepy C, le scénario c'est Umi, et l'œuvre originale c'est Sing Son, et c'est de Pika Wavetoon. Donc c'est Pika Édition qui les édite. Ouais. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je peux vous montrer une des premières pages des dessins. Le reste avec les personnages qu'on retrouve dedans. Enfin, quelques personnages qu'on retrouve dedans. On retrouve pas tout. Le reste, je vous montre pas parce que ça dirait en spoil et on va éviter. Donc, j'ai ce 2e tome à lire de Omniscience Reader Reprint. Moi et ma prononciation, elle est magnifique. On va dire que je suis très nulle en anglais, c'est même sûr. On va partir sur la catégorie des romans. Je vais vous parler d'un roman que je dois absolument lire, je vais mettre l'image juste ici parce que c'est sur ma liseuse que je vais le lire. C'est... Alors attendez, vous allez peut-être le voir. C'est celui-là que je dois lire, Icebreaker. Moi la prononciation ça fait 2. De l'auteur Anna Grace. C'est édité par les éditions BMR, mais moi je l'ai pris sur ma liseuse. Des fois, les romans, je me les procure en version physique parce que j'adore avoir les romans avec moi. Mais là, je me suis procuré en version numérique. Mais je dois lire ce roman-là qui va nous raconter, je crois, l'histoire entre un hockeyeur et une patineuse artistique. Je crois que c'est à peu près ce que ça va raconter, l'histoire entre les deux. Donc ça m'avait beaucoup attiré. L'autre roman que je dois lire, qui m'a été offert par une de mes amies, merci beaucoup elle, ça me touche énormément, c'est le tome 1 du roman Inside Mac. C'est le tome 1.
Je dois attendre que le 2 sorte. Ça va me frustrer de le lire parce que je vais avoir envie de lire la suite. La suite ne sort qu'en juillet, ça va. Il y a pire. Donc je dois lire le tome 1 de celui-là, qui est de l'auteur Eni Eli. Je sais pas si on le prononce comme ça. Qui raconte l'histoire de Elea qui, 2 ans après avoir perdu son père qui a été tué, elle va traquer l'assassin de son père. Et en fait, elle va intégrer la police pour infiltrer un gang qu'elle pense et qu'elle sait responsable. Mais à la tête de ce gang-là, il y a Mac, qui est le chef de cartel, dont personne ne connaît le visage. Je regarde le résumé en même temps parce que je connais pas le résumé par cœur. Et en gros, elle va tenter de le faire tomber. Donc ça va être une rencontre explosive. Elle va devoir se faire passer pour quelqu'un qui fait partie du gang. Mais en fait, elle a intégré la police pour traquer ce qu'elle pense être l'assassin de son père. Et on va y suivre donc l'histoire de ces deux-là, de Elea et de Mac. Voilà, une histoire encore de Enemies to Lovers, avec des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et la sensibilité des personnes qui ne sont pas habituées, dont les points sont la torture, les meurtres, des descriptions d'affrontements, de violences et de cadavres. Voilà, donc je dois lire ce tome 1 des éditions Black Ink, et c'est une dark romance. Je dois ensuite lire Le Serpent et la Mule, que j'ai acheté le mois dernier, mais je l'ai pas encore lu, parce que j'ai lu beaucoup d'autres livres avant. Je l'ai laissé impatiemment, tranquillement dans un coin, parce que j'avais envie de le dévorer, et d'attendre un peu avant de le dévorer, parce que je me suis dit que l'histoire, j'aime bien l'histoire, mais j'avais envie d'attendre. Donc, Le Serpent et la Mule, c'est de l'auteur Marina M.L. Et c'est édité par les Plumes du Web, et la jaquette est juste magnifique. Je suis hyper fan, encore une fois. Et je crois que je vous avais déjà raconté que c'était l'histoire de Camilla qui va se sacrifier pour son frère qui a suivi les traces de leur père et qui est rentré dans des histoires pas très saines et qui sont très dangereuses. Du coup, elle va devoir se sacrifier pour lui sauver la vie. Et elle va devoir travailler pour un homme qui se fait surnommer le Serpent, qui est connu pour être très cruel et horrible. Donc, voilà, ça va être une histoire encore Enemies to Lovers. J'ai un problème avec ces histoires-là, mais c'est pas grave. Ce n'est que de la fiction. Je ne cautionne pas tout ce qui se passe dans les romans. Je ne cautionne pas la violence qui s'y passe. Je ne cautionne pas l'homme en lui-même qui est banalisé dedans. Ce n'est qu'une fiction, encore une fois. La fiction est une fiction. Point barre. Ça ne reflète pas la réalité. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, donc c'est une dark romance, encore une fois. J'aime beaucoup les dark romances. Il est déconseillé au moins de 18 ans. Il est conseillé à partir de 18 ans. Parce que c'est une histoire qui peut heurter la sensibilité des lecteurs. Dont la liste des trigger warnings, dont les TW, c'est torture et meurtre sur fond de règlement de compte, violence psychologique, physique et sexuelle, agression sexuelle et viol, harcèlement moral, menace et intimidation. Je vais réussir à parler. Suicide. Scène explicite. Chacune des scènes explicites entre le protagoniste masculin et la protagoniste féminine est consentie par les deux parties. Donc c'est une histoire à pas mettre à toutes les mains. Donc faites attention quand vous vous procurez une histoire, même si le résumé vous plaît. Prenez conscience des TW parce que ça peut vous heurter si vous êtes sensible à certains sujets qui sont décrits dans les romans. Voilà pour ma pile à lire du mois d'avril qui est assez conséquente mais qui va pas représenter le tout de ce que je veux lire. Ça se trouve j'en lirai le tiers, ça se trouve j'en lirai un peu plus, mais ça vous le verrez pendant l'update lecture qui risque peut-être d'être longue avec du coup, comme objectif de lire les 12 premiers tomes de One Piece et tout ce qu'il y a à lire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez à lire ce mois-ci. Si vous avez autant de lectures prévues que moi ou même plus, je serais très curieuse de savoir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont déjà en vacances, bonnes vacances à vous. Et bon courage à tous ceux qui sont pas encore en vacances. Bientôt, ça sera votre tour. Donc, vous inquiétez pas. À la prochaine. Bye tout le monde, c'était May.